désignation des responsables de la CENI par un vote organisé en interne par leurs pairs et la mise en exergue du principe de collégialité dans la prise de décision à tous les postes de responsabilité en vue d'un processus électoral impartial et juste. Plaidoyer pour une réécriture de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée à ce jour. À 2 ans et demi de l'organisation du prochain cycle électoral en République démocratique du Congo, la question de sa crédibilité préoccupe au plus haut point les parties prenantes au processus. Majorité, opposition et société civile. D'aucuns sont d'avis que la réussite du processus passe par la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, pouvoir organisateur des scrutins. À ce sujet, les opinions divergent, les uns plaidant pour le maintien du statu quo, c'est-à-dire d'une CENI au sein de laquelle cohabitent les délégués des formations politiques, mais tout en y plaçant des garde-fous susceptibles de réduire au maximum l'influence politique et garantir ainsi la fiabilité des élections à venir. Et d'autres allant jusqu'à réclamer une CENI exclusivement citoyenne. Et ce, suite à 3 expériences décevantes d'une centrale électorale sous le joug des partis politiques, héritage du processus de paix de Sun City au début des années 2000. Cependant, la réalité politique congolaise a démontré que l'idée d'une dépolitisation complète de la CENI est un leurre. En témoigne la dernière réforme électorale en date. En l'occurrence, l'article 10 de la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021 modifiant et complétant la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. La CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile à raison de 6 par la majorité, 4 par l'opposition, 5 par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. En effet, les élections ont de par leur nature un caractère éminemment politique. Il est inconcevable d'imaginer une organisation apolitique du processus électoral, surtout dans le contexte politique congolais marqué par la défiance des uns et des autres. Dans la perspective de soustraire la CENI de l'influence politique, certaines idées sont avancées, entre autres. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle. Pour être membre de la CENI, il ne faut pas faire partie des institutions. Ne pas avoir des relations visibles avec un parti politique. Tous ces critères, confrontés aux intérêts politiques et normes qui jalonnent l'organisation des élections, ne rendent pas pour autant la personnalité désignée apolitique ou neutre. Ce serait juste transposer une problématique vers une autre. Le vrai problème à résoudre consisterait à résoudre l'équation suivante. Comment est-ce que, face à des intérêts politiques contradictoires, à la volonté manifeste des acteurs politiques de tous bords d'agir s'ils le peuvent dans le sens du travestissement des résultats, arriver à mettre sur pied une structure qui ferait barrage à toutes ces velléités? Nous pensons que la meilleure formule serait que chacun des acteurs soit arbitre du processus et qu'il n'y ait pas la possibilité d'accuser un autre d'avoir agi, puisque tout le monde serait en ce moment partie prenante, acteurs se surveillant mutuellement. Dans cette optique, une structure mettant en exergue la désignation des animateurs de la CENI en interne par leurs pairs et la primauté du principe de collégialité dans la prise de décision à tous les postes de responsabilité serait le meilleur gage de réussite du processus électoral en l'état actuel de notre démocratie. Elle garantira à coup sûr la neutralisation des intérêts contradictoires des différents camps politiques. La désignation aux 7 postes de responsabilité au sein du bureau de la CENI se ferait désormais
par l'organisation d'un vote en interne par les délégués des différentes composantes. Majorité, opposition, société civile. Ces dernières ne se contentant que de la tâche consistant à envoyer leurs délégués à la centrale électorale au prorata de leurs quotas respectifs. Pour ce faire, une série de réformes de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale électorale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, s'impose, dont voici la teneur. Le bureau est composé de 7 membres, dont au moins 2 femmes, proposées par la majorité, l'opposition et la société civile. Il comprend les personnalités ci-après, élues parmi les délégués de la société civile. Le premier vice-président, élu parmi les délégués de la majorité. Le deuxième vice-président, élu parmi les délégués de l'opposition. Le rapporteur, élu parmi les délégués de la majorité. Le rapporteur adjoint, élu parmi les délégués de la majorité. Le questeur, élu parmi les délégués de l'opposition. Le questeur adjoint, élu parmi les délégués de la majorité. Les décisions relatives au processus électoral et au fonctionnement de la CENI sont prises collégialement par l'ensemble des membres du bureau, et ce, à tous les postes de responsabilité. Le titulaire du poste concerné n'en accomplit que la tâche matérielle de signature. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il est avéré que la mise sur pied d'un processus électoral transparent et juste demeure un défi perpétuel. Cependant, au-delà de cette évidence, la quête d'un minimum de confiance des électeurs et des parties prenantes doit être de mise la veille de l'organisation de chaque scrutin. Il s'observe malheureusement des soupçons de fraude généralisée au cours de chaque cycle électoral, ce qui ravive l'éternel débat de la crise de légitimité des animateurs des institutions politiques. Cet état de choses appelle des réformes courageuses inspirées des écueils du passé. Nous pensons, à notre sens, la neutralisation mutuelle des intérêts contradictoires des acteurs politiques en lice par leur appropriation tous azimuts du processus électoral assurer indéniablement des scrutins électoraux impartiaux et plus justes. Fait à Kinshasa le 11 août 2021.